Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage. On est à Paris, gare du Nord, direction l'Allemagne et la ville d'Altenberge. On va voir l'usine d'assemblage de vélos de ville où elle fabrique les vélos à la commande. C'est l'une des spécificités de cette marque qui a fait de la configuration et de la personnalisation de ses vélos l'une de ses grandes forces. Alors c'est parti, on va voir ce que c'est que le custom made. Alors avant de vous faire visiter l'usine Vélo de Ville, on va revenir sur les configurations et surtout sur le configurateur qui est l'un des plus complets du marché. Nous avons commencé à proposer plusieurs couleurs, ce qui est la première étape du custom made car tout le monde les voit. Également dans notre communication, les couleurs sont très importantes. Donc quand on a été en mesure de proposer différentes couleurs, on a commencé à proposer différentes selles, différents types de freins, et ça n'a jamais arrêté de grossir jusqu'à maintenant, où par exemple sur l'AEB Pro, nous avons quelque chose comme 8 millions de combinaisons possibles. On va pouvoir choisir déjà son type de cadre, comme un vélo compact comme le Keb par exemple, un vélo de ville plus classique comme l'AEB, un vélo cargo long tail comme le Lodi et même un vélo gravel musculaire comme le G400. Voilà, une fois qu'on a choisi son cadre, on va pouvoir choisir la couleur du cadre parmi un panel de couleurs très large qui évolue même avec le temps. Nos communautés sur Instagram et Facebook ont beaucoup grossi. Et on s'est dit, demandons-leur et organisons un vote. L'an dernier, par exemple, il était question juste de trouver une nouvelle couleur de printemps. On a dit maintenant, pour les 3 prochains mois, on intègre le coloris French Lavender, qui a été élu, de loin, la meilleure couleur. Mais elle a connu tellement de succès que nous avons dû la pérenniser. Cette couleur a été pensée avec l'industrie de la mode, mais la décision finale, ce sont nos clients qui l'ont prise. Là où c'est intéressant, c'est également qu'on va pouvoir choisir le type de motorisation. On pourra partir sur du Bosch Active Line, mais aussi du Bosch Performance Line et même du Bosch Performance CX si on veut vraiment beaucoup de couple. On va également pouvoir choisir son type de transmission. On va choisir une transmission par dérailleur 9, 10, 11 vitesses, même du XT sur le haut de gamme. On va pouvoir prendre du moyeu à vitesse intégrée, du Nexus, du moyeu même roll-off très haut de gamme. On aura même du moyeu à variation continue de chez Enviolo. On pourra même opter pour des modèles automatiques avec transmission électronique. Bref, le panel est vraiment très large au niveau de la transmission. On pourra même choisir la chaîne pour les moyeux, mais également la courroie qui permet de réduire encore l'entretien des vélos. Et on va même aller encore plus loin en choisissant son type d'affichage. On pourra choisir du Purion 200 ou un écran dédié Kiox ou même un smartphone grip. Et en termes d'accessoires, on va également pouvoir, comme vous le voyez ici, opter pour des tiges de selle suspendues. On va pouvoir changer son type de guidon et même son type d'éclairage avec des éclairages très puissants sur certains modèles. Bref, un panel de possibilités quasiment infini qui va permettre de faire de votre vélo votre vélo. Alors ce configurateur, c'est un peu une usine à rêve, mais tout le monde n'a pas forcément les connaissances dans les composants pour faire les bons choix. Donc ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de partir sur une configuration de base que vous allez faire chez vous. Vous allez avoir un numéro unique et vous allez pouvoir vous rendre chez un revendeur avec qui vous allez affiner le choix des composants puisque lui a les connaissances des différents périphériques et composants proposés. Vous pouvez toujours changer la couleur, changer la transmission ou la capacité de la batterie par exemple par la suite tant que le vélo n'est pas lancé en production à l'usine. Vous l'aurez compris, la particularité de Vélo de Ville, c'est que chaque vélo n'est fabriqué, n'est assemblé qu'après avoir été commandé. Ici, on est au QG de la marque, un site de 14 000 m², donc 8 000 m² dédié à l'assemblage des vélos. On va aller voir tout de suite. Suivez-nous. Là, on est au niveau de la peinture des cadres. Les cadres arrivent bruts. Voilà, ils sont scannés par un scanner laser 3D. Ensuite, ils vont être peints avec de la poudre. Ils vont passer dans un four pour attacher la peinture. On va coller les stickers. Ensuite, ils vont être recouverts de vernis également en poudre. Ils vont repasser au four pour coller tout ça parfaitement. Chaque vélo a une peinture personnalisée qui est spécifique à chaque vélo. La première étape, ça va être de mettre tous les câbles adéquats en fonction de la configuration demandée. Vélo de Ville propose à la fois des transmissions par chaîne et des transmissions par courroie. Alors pour les chaînes, on a des chaînes avec différentes longueur de maillon. Pour les courroies, c'est un peu plus particulier puisqu'il suffit d'une dent qui change sur le pignon et il faut changer la courroie. Donc voilà, là on a un mur avec toutes les tailles de courroies différentes qui sont utilisées sur tous les vélos de ville. Comme tous les vélos sont personnalisés, pas d'autre choix pour Vélo de Ville que de faire les roues eux-mêmes. Donc ils achètent vraiment les jantes, les rayons et les moyeux et ils vont rayonner la roue eux-mêmes. C'est assez rare chez un fabricant de vélo puisque d'habitude on achète des roues toutes faites. Voilà, mais là il y a tellement de combinaisons entre la taille des roues,
le nombre de rayons. On a des moyeux Nexus 5, Rohloff ou Enviolo ou des dérailleurs. Il y a tellement de combinaisons, obligés de faire les roues eux-mêmes. La roue est rayonnée par une machine, puis ensuite vérifiée. Certaines roues sont également faites à la main, notamment pour le Rohloff. C'est le prix de la personnalisation extrême du vélo. Tous les vélos sont différents. Donc ce qui est important est de voir que l'on doit vraiment être rapide dans l'assemblage du début jusqu'à la fin. Chaque vélo est différent, donc je ne peux pas vous dire que cela prend 2 heures par exemple, mais on peut dire que, en moyenne, cela prend 8 heures de travail pour produire un vélo. À partir d'ici, on va faire la distinction entre les vélos musculaires et les vélos électriques qui partent sur 2 lignes distinctes. Évidemment, c'est plus compliqué pour les vélos électriques. On va assembler le moteur, toute la console, etc. Ensuite, les 2 types de vélos vont passer à l'assemblage final. On va mettre tout ce qui est guidon, fourche, etc., composants, freins, etc. Et ensuite, ça va partir au montage final. Il y aura quand même une photo du vélo qui sera prise dans les 3 angles, pour être sûr que le vélo est bien conforme. Et ensuite, il va partir dans le carton direction le revendeur pour la livraison client final. Voilà, on vient de faire le tour de tous les ateliers qui permettent de passer d'un cadre brut à un vélo fini, personnalisé et prêt à être livré. L'usine fabrique actuellement entre 300 et 400 vélos par jour. Elle peut fabriquer jusqu'à 700 vélos par jour lors des gros pics de production. On a été impressionné par la robotisation de l'usine. Ça va du scan 3D du cadre en passant par le suivi des vélos, le portage du vélo par un bras robotisé, etc. Mais ça n'enlève pas la personnalisation du vélo. Bien que cette usine soit ultra moderne, chaque vélo est accompagné de sa petite feuille qui indique tous les composants présents sur le vélo, mais surtout le nom du client final qui va rouler avec le vélo. Et ça humanise beaucoup la production et ça permet aux opérateurs de vraiment voir qu'ils produisent un vélo pas pour un magasin, mais vraiment pour une personne. Et ça, c'est vraiment important pour Vélo de Ville. On a vu tout l'intérêt de pouvoir configurer son propre vélo et pas n'importe quel vélo. Et maintenant, ça nous donne quand même envie d'aller rouler. Ça tombe bien, on nous a prêté des vélos et on va aller direction Münster, la ville la plus proche, la grosse ville la plus proche qui dispose d'un réseau cyclable quand même assez développé, parfait pour essayer les vélos. Voilà, c'est tout pour cette visite d'usine Vélo de Ville. On espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette marque et sur son concept custom made. Voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, comme d'habitude, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.